une date historique de la déclaration de guerre de la France à la Russie. Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, il faut appeler un chat un chat. C'est Macron, on va lire. Vous savez que Macron a signé des accords bilatéraux avec Zelensky il y a quelques jours. Okay? Des accords de sécurité bilatéraux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris un article d'Europe 1, un des moins pires, et on va lire quelques extraits. Donc, renforcer le soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky arrivera ce vendredi en fin de journée à Paris après un passage à Berlin. Il doit signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité. Même si le contenu de ce texte reste encore secret. Bonjour la démocratie. Donc, on ne sait même pas ce qu'il a signé, Macron. On ne sait pas ce qu'il a signé. Plusieurs objectifs ont été définis. Parmi eux, la définition d'un cadre pour fournir une assistance financière et humanitaire afin d'aider à la reconstruction de l'Ukraine. Okay. L'autre pont de l'accord est militaire, alors que Kiev est en difficulté sur le front avec la Russie. L'arrangement ne devrait pas comporter des engagements financiers spécifiques concernant les livraisons d'armes, car cela nécessiterait l'approbation du Parlement. Oui, mais pourquoi le contenu du reste est secret du coup? Au moment où l'Ukraine est en difficulté sur le front avec la Russie, écoutez bien, les Européens cherchent en plus à anticiper un éventuel désengagement des États-Unis. La bête a perdu une grosse tête, les États-Unis. Donc la bête qui est l'OTAN, ok. Les États-Unis, depuis l'arrivée de Trump, il a dit, les gars, nous on se retire de l'OTAN, c'est pas notre délire, on met trop d'argent dedans, ça ne sert qu'à créer des guerres. Donc Trump a retiré les États-Unis de l'OTAN. Après, Biden est venu, il a remis dedans, il a réimpliqué, etc., etc. Et maintenant, il semblerait que finalement Macron a compris que les États-Unis ne vont pas entrer en guerre en fait. Et du coup, que ce soit Macron ou le reste de l'Europe, ils se disent on va quand même aller en guerre. Mais comment peuvent-ils être aussi irresponsables et cons? Écoutez, je crois que j'ai la réponse et c'est une réponse sérieuse. C'est même pas une blague, c'est une réponse sérieuse. C'est une réponse de leur part à ce qui se passe au niveau des révélations. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc concrètement, Macron a signé des accords bilatéraux de sécurité avec un pays en guerre. En le faisant, il a fait entrer la France en guerre contre la Russie. Et l'Allemagne a fait la même chose. Alors, on va continuer l'article et puis après on va analyser ensemble. L'OTAN veut la guerre. Écoutez-moi bien. L'OTAN veut la guerre. Ce n'est pas Poutine qui veut la guerre. C'est pas parce que j'ai vu son interview que je dis ça. C'est parce que si on regarde objectivement une carte, la Russie, elle est actuellement encerclée par des bases militaires de l'OTAN. Ok? Ce n'est pas la Russie qui encercle les États-Unis ou l'Europe avec ses bases militaires. C'est l'inverse. Donc l'agresseur, c'est l'OTAN. Le 4e Reich, c'est l'OTAN. Et c'est pour ça que vous voyez autant de propagande médiatique partout. C'est pour faire croire aux gens qu'ils sont le camp du bien. Tu sais, les gens, au début, quand ils ont voté Hitler, ils ont dit allons-y en guerre, ils pensaient être dans le camp du bien. Ils étaient manipulés. Pareil pour la population occidentale. Heureusement, tout le monde n'est pas manipulé. Il y a des gens comme nous qui résistent encore au narratif et qui disent, écoutez, on est comme les Allemands à l'arrivée de Hitler. Hitler est déjà là. Le 4e Reich est déjà là. On va voir après pourquoi je dis ça. Donc là où tout le monde attend la dictature, en fait, elle est déjà là. Qu'est-ce que tu attends de plus, en fait? Alors, signer un accord bilatéral. Alors, ce que Macron a fait là est une énième provocation contre la Russie. Signer un accord bilatéral de sécurité avec un pays en guerre, c'est s'approprier la guerre de l'autre et en faire partie automatiquement. Le truc, c'est que Zelensky a fait signer d'autres pays aussi, notamment l'Allemagne. Donc voilà, Paris et Berlin ont signé. Donc, bien entendu, là, ça a provoqué une réaction gigantesque avec des parlementaires qui ont fait des vidéos sur Internet pour dire c'est pas normal, etc., etc. Juste après qu'ils aient passé sournoisement cette loi, article 4, je sais pas quoi, là, pour la censure sur Internet, la loi anti-Raoult, en fait, le gouvernement, il est en train de faire ce qu'il veut.
Il n'en a rien à foutre des Français, il n'en a rien à foutre de l'opinion des Français, de la volonté des Français, de ce que pensent les Français. Et je peux vous dire qu'à l'époque de la dictature en Albanie, croyez-moi, c'était plus facile parce que tu savais à qui tu as affaire. Mais aujourd'hui, on te dit, ouais, nous, la démocratie, où tu as un gars qui décide de ce qu'il va faire pour le destin de 60 millions de personnes. Non, ça, c'est pas une démocratie, Manu. Ça, c'est une dictature ou une oligarchie dans ton cas, parce que tu n'as pas le cerveau ni les épaules pour gérer ce genre de pression. Tu es une marionnette et ceux qui sont au-dessus de toi, ils sont peu nombreux. Donc, ce qui fait oligarchie, ça vient de ligo, qui veut dire peu, archi, qui veut dire le début, le point le plus haut. Oligarchie. Donc, la France est officiellement en oligarchie, mais ça fait un moment qu'elle est en oligarchie. Ça fait un moment que les choses passent comme ça. C'est juste ces derniers temps, ils n'ont plus les moyens de manipuler l'opinion publique pour leur faire croire que la démocratie, c'est ça. Ils sont en train de perdre le contrôle du narratif. Ils l'ont perdu. D'accord ? Donc maintenant, on va regarder certaines méthodes qu'ils utilisent pour faire croire à tout le monde que c'est normal. Allons-y sans Thierry. Les sondages bidonnés. Alors, tout de suite après, vous avez le cirque, hein, le cirque des perroquets intellectuels qui chantent à l'unisson. La majorité des Français favorables à une poursuite de l'aide humanitaire en Ukraine et militaire. La majorité des Français favorables à une poursuite de l'aide. Faut-il continuer, machin? Les Français sont favorables. J'ai pas réussi à... Enfin, je peux pas ouvrir... Si, je peux faire ça peut-être. Oui, voilà. Pourquoi ça me fait ça comme ça? Hop. Ce qu'en pensent les Français, selon un sondage Ipsos publié samedi soir, une majorité de Français souhaitent maintenir ou augmenter l'aide de Paris. Une majorité, d'accord. Mais par contre, c'est 10% de moins cette fois-ci. Et en fait, là, ils sont obligés de voir un petit peu leurs espoirs en baisse, parce qu'ils ont compris que la population, ça ne prend pas, en fait. Donc, ce genre de sondage, écoutez bien... Ce genre de sondages sont faits dans des conditions non vérifiables, dans un contexte où technologiquement, c'est très facile à manipuler. Un tel sondage est sorti peu après la signature des accords et a été repris par tous les médias mainstream pour faire croire aux Français qu'ils sont majoritairement d'accord, comme d'hab. Un sondage a dit que 15 jours pour arrêter la courbe. Un sondage a dit que c'est bien de se faire vacciner. Un sondage a dit cela. Un sondage... Ouais, ok. Sauf que ces sondages-là, ils sont trucables extrêmement facilement dans un contexte technologique comme celui dans lequel nous sommes avec l'IA et les bots et tout ça. En revanche, il ne faut pas ignorer cette partie-là de l'explication des armes. Alors, ça, c'était censé être un peu plus bas, je l'ai remonté. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais pour finir, avec ces sondages, ils enregistrent également des adresses IP, adresses email ou autres infos pour chercher de nouveaux clients à manipuler. Parce que ces sondages-là, ils demandent aussi votre participation parfois. Donc, ça, c'est un type de sondage qu'ils utilisent. Ils te disent « Ah, Ipsos, ça fait ceci, cela pour faire croire que, voilà, les Français pensent que, et du coup, par conformisme, les autres, ils vont dire, ah bah, si la majorité pense ça, moi aussi je suis bienveillant et je vais pas, moi je cherche pas de problème, je vais faire comme tout le monde. Alors ouais, moi aussi je suis pour. Voilà, c'est ce qu'ils espèrent provoquer chez les gens en fait. Mais le truc c'est que là, il est question de guerre. Et c'est ça, les débiles mentaux qui sont tout là-haut de mon pouvoir, qui se croient intelligents, ils n'ont pas compris que Là, ce qu'ils sont en train de demander aux Français, c'est pas juste de dénoncer leurs voisins, parce que bon, voilà, on sait qu'historiquement, ça n'a pas posé de problème à certains en France de le faire. Là, on dénonce d'envoyer leurs enfants à la guerre. Même les boomers, même les pires collabos, ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça, En fait, ils veulent se vendre jusqu'à là où leur frigo reste plein et que leurs intérêts ne sont pas touchés. Mais à partir du moment où tu commences à leur dire que ils risquent de se prendre un missile dans la gueule s'ils sont d'accord avec le gouvernement, là, ils sont plus très d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent d'autres types de sondages pour essayer de faire croire que. Donc, en plus des sondages institutionnels, ils viennent manipuler l'opinion publique à travers des sondages ouverts, comme celui du Figaro. Ce qui est intéressant, c'est que ce sondage n'a pas été partagé sur le compte X du Figaro. Alors, on se demande pourquoi. On sait pourquoi.
Parce que sur X, il n'y a pas les mêmes filtres qu'il y a ailleurs. Et donc, du coup, dans les commentaires, les gens montreraient qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Et regardez, les amis, ça, c'est un miracle. Ça devrait vous remplir d'espoir. Ce sondage était oui, 53%, non, 47%. Malgré les efforts incalculables de médias alternatifs qui sont entrés littéralement en guerre d'information avec les NAFO, les trolls payés de l'OTAN, on n'arrivait pas à monter le chiffre, mais petit à petit, aujourd'hui, hop, si on clique dessus, hop là, 54, 29, 45, 71. Voilà. Ils n'ont pas réussi à emporter ce sondage. 217 000 votants. Et pendant ce sondage, il y a eu un tas de trucs qui n'allaient pas, en fait. Donc, si le résultat du sondage Figaro a fini par tourner malgré tout, c'est parce que les médias alternatifs ont partagé le sondage sur Twitter. Les NAFO sont au bout de souffle. Et malgré leurs efforts, NAFO, ce sont les trolls payés par l'OTAN, en fait. Et malgré leurs efforts et celles de leurs maîtres spirituels, le résultat final est de 46 contre 44. Imaginez le résultat sans la manipulation évidente de ce sondage. C'est ce qui est plutôt optimiste. Donc, concrètement, s'il n'y avait pas eu la suppression des votes, s'il n'y avait pas eu la manipulation parce que des bots peuvent voter plusieurs fois et tout ce genre de choses, vous imaginez à combien la différence serait là? Alors, on serait à un truc genre 95,5. Tu vois, 8, 5%, non 95%. Donc, pourquoi je dis sondage bidon? Premièrement, il y a Appel 404 on m'appelle 404, qui a partagé cette vidéo où il voit que, en fait, en supprimant simplement un cookie, c'est-à-dire tu peux voter, ok? Tu fais ton vote, voilà. Ensuite, tu ouvres tes options, tu vas dans les cookies, tu supprimes tes cookies et tu fais refresh à la page. Hop, et tu peux recommencer à voter encore. Voilà. Et tu peux le faire en boucle. Donc, parce qu'en fait, à chaque fois que tu votes, le site envoie sur ton navigateur un cookie, on appelle ça une petite information qui est dedans, en fait, une information d'histoire de ton interaction avec la page. Et dans ce cookie, ils disent telle personne a voté. Et donc, du coup, tu ne peux plus voter. Mais toi, tu as la possibilité d'aller supprimer ce cookie manuellement. Et du coup, le site, il ne sait plus que tu as voté. Et donc, tu peux revoter. Donc, ça veut dire que c'est un système de vote par définition, par défaut, de base, par principe, corrompu. Qui ne sert à rien parce que, tant que je sache, selon ce principe, sur les 200, alors on dit 217 000 votants en entier, 45% de ça va faire de 95 000. Okay? Les 95 000 personnes qui ont voté oui, ça peut être une seule personne qui a fait tourner en boucle le vote avec un script c'est-à-dire un petit code programmé qui va aller voter sur le site, ensuite aller dans le navigateur, supprimer les cookies, ensuite retourner sur le site et supprimer. Et de faire ça un nombre incalculable de fois. Et si tu as un serveur rapide, il peut faire ça des centaines, voire des milliers de fois par jour, si ce n'est pas heure. Donc, pourquoi le Figaro sort ça? Figaro, d'ailleurs, qui appartient indirectement à Dassault. Dassault qui est fabricant d'armes. Donc c'est tout à son intérêt de dire oui, à longue guerre, vendons des armes à l'Ukraine. Pourquoi un trafiquant d'armes? C'est ça, il n'y a pas de vendeur d'armes gentil, quoi. Les armes sont faites pour tuer. Simple. Tu vends des armes, tu alimentes des criminels. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils vont s'entretuer. Et puis si tu donnes les armes aux uns, les autres, ils seront obligés de se défendre. Et donc du coup, ils vont devoir aussi s'armer. Donc si tu armes les agresseurs, ceux qui doivent se défendre vont venir s'armer aussi. De principe, c'est corrompu le truc. Mais pourquoi un vendeur d'armes, trafiquant légal d'armes, a un site d'information comme le Figaro, un journal d'information, qui fait ce genre de sondage? Et vous ne voyez pas le conflit d'intérêts derrière?
Bref, donc, sondage. Mais est-ce que vous voyez aussi la positivité? Malgré leurs efforts, où ils se sont battus comme des chiens, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ça veut dire la guerre de l'information, elle est finie. On a gagné. C'est réglé. Alors, on a ça, et puis on a aussi, j'ai fait un sondage. Pareil. Êtes-vous favorable à une poursuite de l'aide humanitaire, blablabla. 6203 votes. On va voir le dernier chiffre. 6232. OK? Non, 98%. Mais le public d'ADNM, ils sont beaucoup plus fins et délicats que le Figaro ou ceux qui regardent ce média. Ils disent, Léo, tu aurais dû ajouter une option qui dit aide humanitaire, oui, aide militaire, non. Tu vois? Donc, ils sont plus fins. Ça reste des humains, tu vois? Donc, du coup, ils ne sont pas aussi catégoriques que le Figaro où soit on envoie et on va en guerre, soit on se prend. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, on se déconcentre pas par des conneries qu'il y a sur Internet. Alors, le sondage du Figaro est biaisé car il s'adresse à son public qui croit aux versions mainstream. Bah oui, évidemment, le Figaro qui pose la question, qui va répondre à cette question? Le public qui lit Figaro. Mais qui lit Figaro? Celui qui croit encore aux médias mainstream. De ce fait, il est automatiquement biaisé. Et il ne fera que essayer de valider une opinion qu'on lui a mis dans la tête. De plus, tu peux voter plusieurs fois sans problème et n'importe qui peut programmer un petit script pour voter plusieurs fois par minute. De base, le sondage est donc corrompu. De plus, moi aussi, j'ai fait mon propre sondage biaisé qui était plus raisonnable et moins magouillable que celui du Figaro et le résultat parle de lui-même. Non, 98, oui, 2. Voilà. Alors, pourquoi ce genre de sondage à chaque fois? Pour comprendre pourquoi ce genre de sondage, allons voir du côté du framework Disarm, que maintenant vous savez ce que c'est. Pour le comprendre, donc, on va regarder la technique T0029. Alors, je vais cliquer ici pour que vous voyez que c'est bien réel, hein, parce qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire derrière hop. Allez, ferme-toi. Voilà, donc c'est ça, technique 29, online polls. OK? Alors, voilà. Je vous ai traduit ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est une autre plateforme. Technique T0029, sondage en ligne. Créer des faux sondages en ligne ou manipuler les sondages en ligne existants. Technique de manipulation de masse. Voilà, c'est ça. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais ça attaque. Je vous montre à chaque fois le framework Disarm pour vous montrer que ce qui est pointé du doigt là, ce sont des techniques de manipulation de masse. Et ensuite, quand vous prenez ça et vous le comparez à l'actualité et ce que font les médias mainstream et les politiciens, etc., vous verrez qu'en fait, clairement, ils sont en train d'utiliser ces techniques-là pour manipuler l'opinion publique. Et vous comprenez pourquoi dans les dossiers CTL, ils vous disaient que la France est un gros consommateur de ce framework Disarm. Les pires prostituées intellectuelles, elles sont en France. Donc, voilà. Et regardez ce qu'il dit, en fait, ce poste. Et donc, on va revenir à ce que je disais plus haut. C'est une tactique de collecte de données pour cibler ceux qui s'engagent et potentiellement leur réseau d'amis / adeptes. Donc, ça va dans c'est ici que je disais. Donc, ils partagent des sondages, ils font des sondages, etc. Et selon le vote que tu vas faire, ils vont voir qui a voté contre leurs intérêts. Et ensuite, ils vont aller les cibler avec des opérations de manipulation individuelle, avec des IA, etc. Comme ils te font pour te vendre des caleçons ou des chaussettes, tu vois, sur Internet. La même chose. Sauf que là, ils vont te vendre des opinions politiques. Et donc, du coup, ce genre de sondage, ils ont deux intérêts pour eux. Un, c'est utiliser le conformisme pour mettre dans la tête des gens que la majorité pense ça, du coup, tu dois penser ça aussi. Et le deuxième, c'est cumuler de l'information pour savoir quelles sont les prochaines cibles à manipuler. C'est écrit noir sur blanc dans les techniques de manipulation voilà. Et c'est bien écrit, créer des faux sondages en ligne
ou manipuler les sondages en ligne existants. Donc le truc du Figaro, il est manipulable par définition. Il est magouillable facilement. Donc ça fait partie de ça. Et donc c'est aussi une technique de collecte de données pour cibler les futurs clients. Alors, bien entendu, ce n'est pas tout. Ils ont aussi besoin de gonfler les chiffres. Donc, ils s'envoient les cyborgs de NAFO pour le faire. Qui sont les NAFO? Ce sont ces plus de 110 000 personnes qui ont été embauchées par l'OTAN pour défendre le narratif de l'OTAN sur Internet. D'accord? Ils te disent pour combattre le narratif russe, mais du coup, combattre le narratif russe égale défendre le narratif OTAN. Et à ces 110 000, plus de 110 000 individus humains, on a donné des moyens technologiques qui leur permettent, avec une personne, de contrôler des dizaines de comptes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en réalité, les NAFO, ce sont des centaines de milliers de comptes qui sont sur Internet, sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube dans les commentaires. C'est pour ça, moi, je vous dis, allez sur le chat que j'ai fait, parce que là-dedans, il n'y aura pas de bots. Les NAFO, là, ils peuvent venir, mais ils doivent venir en tant que personne. Leur IA ne peut pas suivre. Donc, voilà l'adresse. Allez dans le chat ci-dessous, comme ça, on peut interagir et je lirai vos posts en direct. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les NAFO? Ils ont aussi besoin de gonfler les chiffres, donc ils envoient les cyborgs de NAFO pour le faire. Et vous avez ici un compte NAFO, okay, qui dit « S'il vous plaît, les gars de NAFO, votez et partagez ce sondage dans des plus grands médias français. Répondez oui. » Donc c'est un gars qui demande à ses collègues de NAFO, okay, d'aller voter, et ceux qu'ils doivent voter, il le dit en anglais à des anglophones, okay, et il leur dit quoi voter. C'est-à-dire les personnes qui votent là, ils ne savent même pas ce qu'ils votent, ils ne sont même pas français. Voilà les techniques utilisées par l'OTAN pour manipuler l'opinion publique. Et voilà qui vote pour que la France aille en guerre. C'est l'OTAN lui-même. Alors rappelons-nous de ceci. Autre technique de manipulation, c'est créer des pages et des groupes inauthentiques sur les médias sociaux. Créer, dit la technique T007 que je vous montre, hein, pour ceux qui ont des doutes sur la véracité de mes propos. Donc c'est bien l'institution américaine Disarm qui a mis le cadre en place, c'est bien le compte officiel, c'est bien tout est le truc officiel, c'est bien le framework Disarm. Donc voilà, je vous ai mis la traduction. Créer des pages et des groupes inauthentiques sur les médias sociaux. Créer donc les ressources clés d'ingénierie sociale nécessaires pour amplifier le contenu, manipuler les algorithmes, tromper le public et ou les cibles d'incidents de campagne spécifiques. La propagande informatique dépend en grande partie de fausses perceptions de crédibilité et d'acceptation. En créant de faux utilisateurs et de faux groupes ayant des intérêts et des engagements variés, les attaquants peuvent s'assurer que leur message provient de sources fiables et semble plus largement adopté qu'ils ne le sont en réalité. Au mot près, ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un faux sondage avec le Figaro, d'accord? Donc technique T29, sondage en ligne. Créer des faux sondages ou manipuler les sondages en ligne. OK. Le Figaro qui le fait. Et après, ils te disent créer des comptes inauthentiques pour pouvoir manipuler des algorithmes et pousser des rhétoriques et faire croire qu'il y a plus de gens qui croient à cette chose-là que la réalité, en fait. Et là, vous avez quoi? Vous avez un compte de NAFO qui appelle à ce qu'ils aillent voter. Et NAFO, et c'est un faux compte derrière... c'est un faux compte, quoi. Cette personne-là, il ne donne pas son nom, c'est un compte anonyme et c'est un parmi de nombreux comptes gérés par une personne et une intelligence artificielle. Mais ce n'est pas tout. On a aussi les faux experts. On a ce genre de personnes, okay, à la poésie. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit que les Russes se rendent en captivité plus nombreux et plus fréquemment.
Elle a perdu la boule. Tout le monde est en train de dire que l'Ukraine a perdu, que Zelensky il est en train de se pisser dessus et ça commence à avoir des odeurs de caca là où il habite. Et elle dit non, c'est comme ça. C'est les Russes, c'est les Russes qui se rendent en fait. Nous commençons en effet à recevoir l'information qui indique que des soldats russes des nouvelles réserves sont bien plus disposés à se faire capturer que ceux qui les ont précédés à défaut. En fait, c'est l'exact opposé de ce qui se passe qu'elle dit en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fume, ok? Je ne sais pas ce qu'elle prend, mais c'est très fort. C'est très fort et ça ne lui fait pas de bien, ok? Mais là où j'attire votre attention, c'est la nature de cet expert-là. D'accord? C'est une analyste géostratégique neurosciences. Neurosciences et géostratégie, c'est quoi le rapport en fait? Intelligence comportementale, ça c'est plutôt neurosciences, c'est pas géostratégie. Quel rapport? Alors cette personne n'a aucune compétence pour parler de géostratégie et pourtant c'est la consultante de LCI, TF1, qui fait partie du groupe GTI. Donc cette personne n'a aucune compétence pour parler de géostratégie. Son domaine est celui des neurosciences et l'intelligence comportementale. Alors pour les mêmes raisons que tu n'iras pas te faire réparer les dents à un mécanicien auto, tu ne vas pas prendre quelqu'un d'incompétent en tant qu'expert dans un domaine qui n'est pas le sien. De plus, les experts du type électricien, cardiologue, couturière ne sont pas les plus pertinents ni les plus compétents dans ce genre de situation. Alors pourquoi avoir emmené des experts de ce genre? Elle, dans le narratif anti-russe pro-Ukraine, elle est vraiment... là, on est au-delà du LSD. Hein. Elle a pris du LSD avec de ayahuasca, mélangé avec des champis hallucinogènes, un fond d'opioïdes et une tonne de cocaïne dedans. Elle a tout mis dans un shaker, elle l'a pris et du coup, elle voit l'Ukraine gagnante, tu vois. Et c'est une experte en rien, en fait. Pas en géostratégie, peut-être neurosciences. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les experts qui arrivent à la télé, ce sont des experts qui ne sont pas du tout experts dans les domaines annoncés. Neurosciences, c'est un domaine où il y a beaucoup de manipulateurs dedans, qui travaillent ou qui s'intéressent. Intelligence comportementale, niveau manipulation, eux, ils savent. Tu vois, ceux qui étudient l'intelligence comportementale, ils comprennent très bien la manipulation. Et ils la pratiquent aussi, parfois. Okay? Donc... qu'est-ce qu'elle fout dans la géostratégie? Je ne sais pas. Par contre, j'ai trouvé ça. Donc là aussi, technique T0009, okay, créer des faux experts. Ah, ok. Donc, les histoires mises en place ou promues dans le cadre d'opérations de propagande informatique font souvent appel à des experts fabriqués de toutes pièces, parfois spécifiquement pour l'histoire elle-même. On l'a déjà vu de nombreuses fois, cela. Bah là, vous avez aussi une fausse experte qui, le lendemain des votes, elle était à fond. Ouais, l'Ukraine, il faut gagner, il faut faire machin. Vous voyez qui utilise, en fait, ce framework disarm qui est censé pointer du doigt sur ceux qui font la désinformation. On a l'impression qu'elle décrit les agissements des médias et du monde politico-institutionnel de l'Occident. Comme vous pouvez voir, ceux qui utilisent les techniques, c'est exactement ce que je viens de dire. L'inversion accusatoire est devenue beaucoup trop visible et quasi omniprésente dans l'actualité, en fait. Restez avec moi parce que vous allez comprendre que c'est des bonnes nouvelles. C'est pour ça que je suis un petit peu... Au début, ça m'angoissait un petit peu cette idée, la France en guerre, etc., etc. Mais ce que j'ai remarqué par la suite, c'est que ça ne prend pas. Et du coup, ça veut dire que ça ne prendra pas. La France n'entrera pas en guerre avec la Russie. Elle aura d'autres problèmes à régler, parce qu'il y en a beaucoup qui ont mangé le fruit de la discorde. En France, tu vois, la séparation par religion et tout ça. Donc, il y aura d'autres types de problèmes en France, mais on ne va pas se taper la Russie, parce que tant mieux. C'est ceux qui feront face à la Russie disparaîtront. C'est aussi simple que ça. Et la France ne fait pas partie de cela. Donc, peu importe les efforts de Macron, peu importe les efforts de l'OTAN, et les gars, l'OTAN, comprenez, vous avez perdu. Vous êtes démasqués. C'est vous le quatrième Reich. Lâchez l'affaire.
Il est écrit, vous perdrez. Et vous serez puni très, très, très sévèrement pour vos agissements. C'est long une éternité. Et une éternité de souffrance est encore plus long. Ouais, en fait, je pourrais poser la question, qu'est-ce qu'il y a de plus long que l'éternité? Une éternité de souffrance. Voilà. Et qu'est-ce qui attend à ceux qui sont derrière, ceux, que ce soit les personnes ou les forces, okay, les intelligences derrière. Ce qui les attend, c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Nous, la nôtre, elle sera temporaire. Très, très, très courte. Rien à voir comparable à ce qu'ils vont se prendre dans la gueule. Alors, l'OTAN de tout ça. Mais comment Macron a pu contourner le Parlement? C'est très simple. Il a juste utilisé les nouvelles règlements et lois par l'OTAN auprès de ses pays membres. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que derrière tout ceci se cache l'OTAN, allant jusqu'à dire que l'OTAN, c'est la bête dont parle la Bible et les autres textes anciens. D'accord? Quand vous lisez sur la Bible, la bête, okay, la bête, c'est un égrégore. Et la manière que cet égrégore se manifeste sur la terre, c'est à travers les 10 têtes de l'OTAN. 10 entités. 7 militaires, 3 civils. Et ce n'est pas ce que tout le monde pense. La bête, c'est juste une entité sauvage, dévastatrice, mais qui actuellement, elle est vendue à une prostituée. La prostituée qui symbolise autre chose. Ça symbolise la corruption et l'appropriation de ce qui n'est pas le tien. Donc, je vous donne ici quelques extraits sur, quand je parlais, voilà, l'OTAN, qui est responsable derrière tout ça. Je disais, c'est l'OTAN avec en tête les USA. Et puis là, je vous sors un extrait dans des lives de décodeurs où vous avez une séance de photos autour d'un monolithe numérique au sommet de l'OTAN. Et si on va regarder ce live-là, sans déconner, c'est une secte, en fait. On devrait vraiment appeler la Mivilude, quoi. On devrait appeler la Mivilude et les dénoncer. Regardez-les. J'ai cherché récemment cette vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Regardez. Ils sont là. Pourquoi j'ai encore de la musique? Chut. Voilà. Hop, hop, hop. Tiens, l'autre corrompu, là. Blablabla, blablabla. Et regardez. Ils sont posés et ils regardent une sorte de... Tu sais, ça fait penser à Odyssée de l'espace. Ils regardent ce monolithe, cet écran façon monolithe. Et là, on leur dit de tourner tous en même temps. Et regardez les robots, les machines. Ils se tournent. Les clowns. Les vendus. Et regarde ce truc-là. Franchement, imaginez une situation où c'est moi qui fais ça. Je fais une réunion, je sors un écran et je vous mets devant l'écran et je vous dis regardez comme ça, puis tournez-vous comme ça et machin. Le lendemain, j'ai les GIGN à la maison qui vient parce que il y a 3 personnes qui ont appelé la Mivilude et machin, sectaire, etc. Mais là, tu as des responsables politiques qui font ça. Eux, ils ont le droit d'avoir leur secte, tu comprends? Et leur secte est meilleure que les autres sectes. Parce que eux, c'est les élites. Tu comprends? Ouais, ça va, quoi, tu vois. C'est bon. C'est bon. Ne vous en faites pas. Justice arrive. La justice arrive. Alors, dans le contexte actuel, je n'ai pas la même crédibilité et je ne saurais pas mieux expliquer l'implication de l'OTAN dans tout ceci que Mike Pence, ancien responsable du portefeuille cybernétique du département d'État américain, qui discute de l'étendue et des mécanismes de la censure avec Tucker Carlson. C'est une interview explosive et j'ai beaucoup aimé l'analyse. Donc ici, vous avez l'interview et ici, vous avez l'analyse d'Alexis qui vient complémenter ce que dit Mike Pence avec des choses très intéressantes. C'est un peu plus long, mais ça vaut le détour. Comme toujours, les émissions d'Alexis, elles sont enrichissantes et voilà. Et donc, l'interview de Poutine, c'était... J'ai beaucoup aimé cette approche d'Alexis qui disait l'interview de Poutine, c'était un petit peu la publicité
parce que du coup, avec cette interview, Tucker Carlson, il a reçu l'attention de tout le monde, y compris ceux qui attaquent Tucker Carlson. Et maintenant, Tucker Carlson, il sort l'interview de Mike Pence qui explique, en gros, que l'institution fasciste et nazie actuellement en ce moment est celle que les gens appellent l'État profond, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui prive légalement les gens de leur liberté. C'est l'OTAN qui, après le printemps arabe et après ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, etc., a décidé que, en fait, Internet, la liberté sur Internet n'est pas une bonne chose. Donc, il va falloir maintenant fermer tout ça. Il va falloir fermer les libertés du public. Ils ont pris le contrôle des élections. Donc, on parlait de ceux qui sont derrière Dominion, machin, truc, etc. Qui sont-ils? Il semblerait que c'est l'OTAN. Et le gars, attention, c'est un ancien responsable de cybernétique du département d'État américain. C'est pas un complotiste sur Internet, si tu veux. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on apprend que l'OTAN, il l'a fait à l'envers à tout le monde. C'est pour ça aussi que l'OTAN s'est tournée. Enfin, elle disait à la Russie, oui, on va te laisser, oui, on va te laisser. Et finalement, ils l'ont pas laissé entrer, la Russie, à l'OTAN. Et pas seulement ça, mais ils lui ont fait un coup derrière le dos. Et le truc, c'est que maintenant, l'OTAN avait un plan, c'est de créer une guerre avec la Russie, de profiter de la superpuissance militaire américaine pour attaquer la Russie. Sauf que les États-Unis, maintenant, ils disent, non, les gars, c'est votre guerre, même si c'est Biden au pouvoir. Ce qui devrait attirer l'attention de certains. Macron, comme on a vu tout à l'heure, la raison pour laquelle il a signé cet accord et que d'autres pays ont fait pareil, c'est parce que l'Union européenne se prépare à entrer en guerre avec la Russie, avec ou sans l'aide des États-Unis. Avec l'aide des États-Unis, c'est la fin du monde, littéralement, et pas métaphoriquement, parce que guerre nucléaire totale, ok. Sans l'aide des États-Unis, c'est la fin de l'Europe. Et quand je dis fin, c'est raser, voilà, plus rien. Je parle plus rien institutionnel, politique, médiatique, ce genre de choses. Ok? Va falloir repartir zéro. Et je pense que c'est vers ça qui va la partie de l'Europe qui restera dans l'Union européenne. Par contre, ce que je pense pour la France, c'est que Macron, vu la réaction qu'il y a eu de la part du public, je pense que Macron, il a signé, alors, soit son arrêt de mort, ok, soit son arrêt de fin de la présidence de Macron. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, Macron, il était censé aller en Ukraine, ce qui n'est pas une rumeur, ça c'est vrai. Mais Medvedev, il a parlé du fait que, en fait, Macron, il voulait aller en Ukraine pour dire, les gars, écoutez, on n'a pas trop envie d'entrer en guerre et tout ça, c'est un peu chaud là. Et qu'il y avait des menaces d'assassiner Macron en Ukraine. Et donc, il a annulé son voyage en Ukraine. Et c'est pour ça que c'est Zelensky qui est allé. Ok? Et donc, c'est pas aussi simple. Je pense que Macron, on lui a forcé la main. Macron, maintenant, il est venu comme Zelensky. Au début, il était, ouais, machin, on va faire ça. Et maintenant, Zelensky se trouve avec une grosse quenelle dans son derrière où il ne peut plus rien faire du tout. D'accord? Il est coincé et il va vers sa propre mort et il le sait. C'est pour ça qu'il est décomposé physiquement et tout ça. Et Macron, il va dans la même direction. Même direction. Il a voulu faire l'intelligent, il se retrouve maintenant coincé à devoir porter sur ses épaules la responsabilité de ça, de tout ça en fait. On lui a fait croire que c'est lui la bête, alors il a cru, il est allé à fond, sauf que non copain. Tu es peut-être un poil, puis bien de la bête éventuellement, mais pas plus. Ni les épaules, ni l'intelligence, ni le cœur. Donc voilà. Conclusion de tout ça. L'OTAN, ok, que ça soit clair, c'est l'OTAN qui veut la guerre contre la Russie et tire les ficelles vers un véritable marionnettiste afin de manipuler l'opinion publique pour les faire croire que c'est Poutine qui attaque.
Pourquoi veulent-ils une guerre qu'ils ne sont pas certains de gagner? Parce qu'ils utilisent cela, écoutez bien, ils utilisent cela comme pression pour arrêter les révélations qui ont commencé sur l'identité et la nature de l'état profond. Donc, comme vous savez, on vous dit que depuis un certain temps, ce qui était l'état profond tout-puissant dans le passé n'a plus tout le pouvoir. Et des révélations à propos des crimes contre l'humanité sont en train d'être faites déjà maintenant. Ça a commencé avec le portable de Hunter Biden et d'autres histoires à partir de trafic, qui parlent de trafic d'humains sur la frontière américaine, etc., manipulation sur Hollywood, des crimes sur Hollywood, grâce à Hollywood. Les révélations ont commencé. Et donc, ceux qui sont derrière ça, okay, ils se cachent. Ils se cachent et du coup, ils disent « Ah ouais, vous voulez nous faire tomber? Ok, bah nous, on va emmener le monde en guerre. » La seule explication qui est compréhensible. D'un côté, vous avez les patriotes, Trump, machin, truc, etc., qui ont tous les dossiers qui vont faire tomber l'État profond, et de l'autre, qui a installé sa base de pouvoir aux États-Unis. Et de l'autre côté, vous avez l'État profond qui dit, les gars, nous sommes à la tête de l'OTAN, nous avons l'économie mondiale entre nos mains, et voilà, si vous nous attaquez, nous, on va attaquer tout le monde, on va détruire le monde. Si on meurt, le monde mourra avec nous. Et c'est la seule explication raisonnable qui expliquerait pourquoi l'OTAN est aussi suicidaire. C'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. Les manipulateurs derrière l'OTAN, parce que l'OTAN, encore une fois, ce sont ces 10 têtes avec 10 autorités, enfin bref. C'est cette entité qui est contrôlée par un groupe de personnes très, très, très mauvais, très malsains, très rebelles. Et ce groupe-là a déjà utilisé toutes ces cartes et maintenant la seule option qui leur reste, c'est OK, on va foutre le monde en feu. On ne va pas se laisser partir comme ça. Et donc, c'est la seule raison que je vois comme potentiel à celle de pourquoi l'Europe veut aller en guerre contre la Russie même si elle n'a pas le soutien des États-Unis. Dans une guerre suicidaire et qui va détruire totalement l'Europe. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est la dernière chose qui leur reste dans les mains. Tous les atouts ont été déployés et ils n'ont pas fonctionné. La guerre est perdue. La guerre de l'information, la guerre de l'esprit des gens est perdue. Et donc, comment ça se passe à partir de maintenant? Moi, je pense qu'ils sont prêts. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre en compte la nature malade mentale de ceux qui sont derrière l'état profond. Ils sont prêts à lancer un false flag nucléaire avec des centaines de milliers de morts, ensuite blâmer la Russie pour pouvoir justifier quoi que ce soit d'autre derrière. Ils sont capables d'aller jusqu'à là. C'est pour ça que je vous préviens. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est que la situation est claire. Elle est grave. On a gagné la guerre. Par contre, l'autre en face a encore des armes nucléaires. L'autre en face, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, parce qu'il a déjà tout perdu. Et l'autre en face, c'est un très mauvais perdant. D'accord? Donc, s'ils n'ont plus rien à perdre, pourquoi ils ne feraient pas ça? Vous pensez que les vies des gens, ça les intéresse? Ils n'en ont rien à foutre. Par contre, je ne pense pas que cette attaque nucléaire sera permise, parce qu'encore une fois, on n'est pas seul dans cette guerre, donc je ne pense pas qu'il y aura une attaque nucléaire au-dessus des grandes villes, des endroits où habitent des gens. Ça, je ne pense pas. Parce qu'on n'est pas seul dans cette guerre-là, et actuellement, on est en train de voir un film où l'OTAN est coincé et il est forcé de montrer son vrai visage, en fait. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais par contre, on est en train de voir clairement à quel point ils ont perdu la guerre et à quel point ils sont impuissants. Parce que là où ils cherchent à te donner, avec la manipulation sur Internet, les médias mainstream et l'arrogance politique, ils cherchent à te donner l'impression qu'ils ont tout le pouvoir et que c'est eux qui contrôlent la situation, je peux vous dire qu'ils sont en train de se chier dessus d'une manière où je les sens à des kilomètres loin. Ils sont terrifiés parce que le véritable pouvoir, on est en train de le récupérer. Ils ne peuvent rien contre ça.
Mettez-vous ça bien dans la tête. Et c'est en lien avec le sujet suivant. Donc, voilà en ce qui concerne cette histoire de la France qui va aller en guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Macron a signé la fin de sa présidence, voire la fin de sa vie. Pas par des complotistes ou des je sais pas quoi, hein, mais par des gens qui sont pas contents avec les agissements de Macron et qui ont le pouvoir d'assassiner des présidents, quoi. Je pense qu'on en est là. Et je ne pense certainement pas que la France va entrer en guerre avec la Russie. Je vois même les gens qui veulent soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Hein, ils disent non, par contre, là, non, là, on n'est pas d'accord. Les pires collabos, les plus manipulés, les plus aveugles, quand ils ont entendu ça, ils ont compris ce que ça veut dire. Ils ont dit non, non, les gars, ok, je suis con, mais pas à ce point. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'ils ont mal calculé leur coup. Ils n'ont pas compris qu'en détruisant la masculinité, ils détruisent aussi l'envie des hommes d'aller en guerre. Et donc, du coup, actuellement, on va dire que la masculinité occidentale, elle a une barbe et une jupe, tu vois. C'est à ça que ça ressemble, elle porte des talons. Et donc, elle va certainement pas aller en guerre. Donc, voilà, ils ont un peu foiré leur coup. Et ça, leur plan a déjà foiré. Tout ce qu'ils avaient préparé, un certain groupe de messianistes, hein, parce qu'on va entrer dans le vif du sujet dans les prochaines émissions. C'est pour ça que ce live, c'est une sorte de transition en fait entre BFM du complotisme vers quelque chose de plus profond et plus important. Un certain groupe messianique qui avait préparé un plan depuis très longtemps, en fait, s'est retrouvé à ne pas avoir bien calculé son coût et c'est leur fin, quoi. C'est pour ça qu'ils envoient la bête sur la terre, parce qu'ils savent que leur temps est court. Donc, sur ce, en ce qui concerne la guerre en France, ne vous en faites pas. Par contre, si je peux vous donner un conseil, évitez de tomber dans l'islamophobie. Parce que l'autre partie de la manipulation, c'était de diviser la population et de les tourner contre les musulmans. Pourquoi? Parce que il est écrit, et c'est en train de s'avérer vrai, qu'à la fin de toutes ces histoires-là, les musulmans vont se réunir avec la Russie pour démonter la gueule de l'OTAN et enchaîner la bête pour... Voilà. Et on est en train de voir quelque chose comme ça actuellement, avec tous les pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar et tout ça, tourner leur dos aux États-Unis et se tourner plus vers les BRICS et tout ça. Et voilà, des pays africains aussi. Donc, et quand je vous dis ça, je vous dis que ils sont en train, en France, de pousser, pas qu'en France d'ailleurs, depuis les attentats du 11 septembre, les musulmans, ils sont devenus l'équivalent des Russes dans les films hollywoodiens, tu vois. C'est les méchants dans les films d'Hollywood, c'est soit un Russe, soit un musulman. Et pourquoi ils font ça? Pour mettre un amalgame, mettre une idée, une graine d'une mauvaise idée dans votre tête, en fait. Donc, si vous avez peur de votre voisin parce qu'il est musulman, attention. Vous avez été manipulé et cela va se tourner contre vous. Donc, soyez bienveillants et soyez gentils avec votre voisin. Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est très important. Donc, je vais finir cette partie-là en vous disant, n'ayez aucune crainte. Parce que ce qui s'est passé avec Macron, qui au début, ça a mis tout le monde en panique, moi, la seule chose que je vois dedans, c'est l'espoir. Ils ont signé les accords bilatéraux avec Zelensky pour entrer en guerre avec la Russie. Et la population, elle a fait... Macron, il est sur le point de disparaître en tant que président de France d'une manière ou d'une autre. Qui sera derrière cette disparition? Ça, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a plein de gens qui veulent sa tête. Voilà. Donc, et lui, il le sait aussi. Il le sait aussi parce que, justement, l'arrogance te met dans des situations, à force de vouloir plaire à tout le monde,
à un moment donné, tu arrives à une situation où tu peux pas plaire et lui parce qu'il pense des choses contraires et donc tu es un peu dans la merde. Et là, Macron, il est là-dedans.